Bonjour tout le monde, bienvenue dans Inclusivement Soi, version dans ma piscine pour la période estivale. Donc, on essaie nos nouveaux micros aujourd'hui, j'espère que ça va marcher. Dites-moi si vous aimez mieux le son de maintenant au lieu d'avant. Ça m'aiderait un petit peu. Donc, aujourd'hui, petit thé glacé. Bien normal. Encore acheté au Walmart. Là, je suis tannée de faire de la publicité pour Walmart. Moi, je l'ai fini avant de rentrer dans la piscine. C'est en plein C'est ça. ça que c'est ça. Avec en une plein chaleur accueillie. Accablante. On boit avant la piscine. Donc, aujourd'hui, sujet qui, ma foi, me tient très à cœur. Parce que Mélissa et moi, on a vécu un peu la même chose. Donc, quitter notre cage dorée, est-ce qu'on est tombé sur le top? Est-ce qu'on est folle parce qu'on a laissé un travail qui nous assure pension, qui nous assure un travail éternel, mais qui nous rend très malheureuses. Et là, on va tout explorer ces facettes-là avec la magnifique Mélissa Brisson, infirmière, technicienne, clinicienne, infirmière technicienne. Alors, Mélissa, est-ce que tu penses que tu es virée sur le top parce que tu as quitté ta cage dorée? Pas du tout. En fait, je pense que c'est l'opinion qui est très populaire que de croire en justement cette cage dorée. On parle de fonds de pension et tout. Avec un chemin qui est très bien tracé, que ce soit au niveau du travail social comme on a vécu, ou dans le domaine de la santé, ou peu importe quel domaine. Oui, ça peut être l'enseignement, ça peut être quelque chose que gouvernemental qui nous assure d'avoir une belle, pas nécessairement une belle vie, mais d'avoir une belle retraite finalement. Et écoute, moi je ne sais pas ça nécessairement à être tombé sur le top que tu fais ça parce que ça fait en sorte qu'on est venu se connecter à la personne qu'on était réellement. Mais il existe des situations dans lesquelles, des fois je dis, il faut arriver à mettre le genou au sol, des fois pour bien remonter ou bien intégrer des fois des choses qu'on ne nous a pas montré nécessairement de think outside the box, de penser en dehors de la boîte des fois, puis on pense que vraiment c'est juste ce chemin-là. Tu sais, comme infirmière, on s'attend principalement à être dans un milieu hospitalier, dans un CLSC, dans des soins à domicile, tu sais, c'est très cadré. Il y a plusieurs façons d'être infirmière. Il y a plusieurs façons d'être infirmière, il y a plusieurs nécessairement unités de soins aussi qui sont divers. Tu sais, ça, tu peux quand même trouver ton compte. Ça, je pense que c'est important que les gens puissent avoir ce parcours-là pour se promener. Mais des fois, malgré tout ça, il existe que finalement, tu t'étais fait, dans mon cas à moi, je m'étais fait une image de la santé, d'être une infirmière beaucoup plus dans la santé préventive que curative. Et c'est un peu ça la réalité du domaine, c'est d'être dans le curatif, travailler avec des gens des fois qui ne sont pas nécessairement rendus au point d'être dans l'action. Et ça, ça apporte aussi son lot de défis aussi comme intervenant parce que toi tu le crois dur comme fer, on t'éduque. On t'éduque même à l'école avec tout ce qui est le préventif, la promotion de la santé, là, on t'en parle. Oui! Les données probantes. Puis là, on arrive sur le marché des vaches, puis c'est pas ça. Là, tu te dis, OK, mais quand est-ce que je vais pouvoir prologuer ça ou avoir le temps de progresser avec le client, l'accompagner avec ça? Je dis client, ça peut être patient, pour ceux qui nous écoutent. Là. Mais c'est souvent très, très limité. Puis en fait, si je raconte un peu mon histoire, moi, c'est vraiment suite à ma... Avant de commencer, par exemple, ton histoire, je vais pas être trop vite. Ben non, c'est correct! Non, mais je veux dire, parce que, tu sais, pendant un certain temps, je suis certaine que toi aussi, moi, j'ai aimé mon travail pendant un certain temps, tu sais. Absolument. Fait qu'il y en a qui sont faites pour le système de santé, il y en a qui sont faites pour la ligne conductrice, la ligne traditionnelle et la ligne normale et que tout le monde voudrait, tu sais, école, travail, mariage et famille. Mais
il y en a qu'à un moment donné, c'est juste que ça ne résonne plus avec nous. T'sais. Fait que là, c'est de ça, dans le fond, qu'on va vous parler. C'est parce que, tu sais, on ne veut pas non plus. Le podcast, je veux juste vous avertir qu'il n'est pas pour démolir le système de santé et non pas pour. Puis, mais on aimerait ça amener peut-être des pistes de solutions à quelqu'un peut-être qui écoute le podcast et qui est dans le milieu de la santé au placé. Mais on veut juste dire que nous, ça ne résonnait plus avec nous, puis qu'on a été sur un autre chemin. Mais que tous les chemins sont bons. Absolument. Mais pas tous les chemins sont bons pour tout le monde, par exemple. À un moment donné, ça peut ne plus résonner. Donc, maintenant... J'ai des collègues que je vois encore je suis comme, mais ils sont à leur place, ils font leur travail tellement d'une façon incroyable. Puis, je suis pas en train de dire de minimiser le travail que j'ai apporté ou quoi que ce soit. Mais à un certain moment donné, ben, ça fait en sorte que tu te désengages un petit peu. Tu fais ton travail, mais c'est du strict minimum. Oui. Ce qu'on te demande, mais c'est ça. On ne donnera pas le petit plus qui, ma foi, là où je suis rendue, j'ai le goût de leur donner le petit plus. Parce que je suis avec une clientèle aussi qui me ressemble aussi, qui a le goût d'être engagée dans une santé et non d'être dans une curative, qui a le goût de travailler sur les systèmes de Oui, qui ne fait pas juste du présentéisme. Hein, parce que moi, c'est ça que je faisais en dernier, là, du présentéisme. Mais bon. Fait que, Mélissa, raconte-nous ton histoire. Oui, là, on est rendu là. Parce que je voulais mettre en garde les gens, tu sais, parce que je pense qu'il y a peut-être des infirmières, puis des travailleurs sociaux, puis du monde même des secrétaires, des adjoints administratifs dans le milieu de la santé, puis qui sont encore très heureux. Absolument, puis dans plein de métiers. Tant mieux. On est dans le domaine de la santé, mais ça peut être n'importe quel métier. Là, tout à fait. Tout est une question d'être heureux. Puis en fait, moi, c'est suite à mon retour au travail après ma première grossesse, nécessairement, je suis retournée travailler. Puis, parfois, j'avais comme une boule en dedans. J'avais jamais vraiment vécu. Je suis une petite nerveuse quand même. Ça, c'est ma personnalité. Ouais. Mais qui était quand même fonctionnelle et tout. Mais j'avais pas de malaise à avoir ce petit côté nerveux. En fait, je dirais que c'est une de mes qualités qui m'amène à me pousser peut-être plus dans le Ben oui, c'est ça. C'était pas mal ça, mais là, c'était désagréable. L'infirmière qui s'inquiète pas. Non, ben là, c'est... Tu t'inquiètes un minimum, hein, quand même. Oui, avoir les réflexes un peu rapides. Oui, c'est ça. Mettons. Mais il arrive ce moment-là où la boule vraiment à l'intérieur de l'estomac, puis c'est pas le fun, mais tu sais, le temps passe, mais je me suis jamais vraiment posé cette question-là. Je sais que ça va pas, je sais qu'il se passe quelque chose, mais je suis pas capable de l'identifier à ce moment-là. Puis des fois, tu es dans le feu de l'action. Oui. Tu fais juste le vivre. Oui. Puis c'est tout, là. Tu sais, tellement. Il y en a plein, je suis certaine, qui vivent ça nécessairement dans le quotidien, qu'ils font juste continuer une autre journée, puis bon, ils arrivent, puis là, le petit train-train va loin, mais sans trop se poser de questions. Mais là, il arrive un beau cadeau dans ma vie. Je tombe enceinte une deuxième fois. C'était pas très attendu, mais ma foi, une très belle nouvelle. Absolument. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais retourner dans cette même condition-là une deuxième fois. Là, il faut que vraiment je fasse une analyse, que je me questionne. Puis, il y en a plein qui auraient pu aller consulter. Ça aurait pu être un psychologue, un travailleur social. Ça aurait pu être plein de personnes autour de soi. Moi, il faut savoir que je suis infirmière technicienne du cégep, mais après 2 ans après ma formation, après que je suis devenue avec mon titre d'infirmière, j'allais faire une formation en sympodologie, en psychiatrie spécialisée, mais je faisais ça un peu en sideline, même pas d'idée de créer une entreprise, mais pas du tout. Là. C'était comme loin dans ma tête que je pouvais être une entrepreneur aussi. Donc, mais j'ai ça dans mon bagage. Il ne faut jamais nier qu'est-ce qu'on a dans notre bagage pour comme dire, hey, il y a peut-être d'autres alternatives, d'autres solutions. Je suis peut-être pas si loin de quelque chose qui peut être encore mieux pour moi. Tellement. Là, écoutez, les amis, hein, c'est ça, le défi du podcast dans la piscine, c'est les bruits environnants. Donc, il y a mes voisins qui font de la construction. Je ne sais pas quand est-ce que ça va terminer. Et mon chien qui capote. Fait qu'on essaye de... Je m'en excuse. Fait que continue. Donc, c'est bon. Fait que tu tombes enceinte et tout. Fait que là, j'ai besoin de faire une mise au point.
là, je me dis, hey, j'ai quand même ça dans mon bagage. Je vais essayer d'aller voir un organisme de la région. À ce moment-là, dans ma région, c'est Gatineau. C'était Option Femmes Emploi. Puis là, j'appelle. Écoute, je suis pas bien, mais en même temps, j'ai les épaules courbées. Puis je me dis, pensez-vous que je pourrais être un petit entrepreneur, mettons? Tu sais, puis là, la madame. Après 2 ans dans le système de santé? Pas après 2 ans. Ah, OK. C'est après 2 ans de ma formation. De formation. OK. Oui, que J'ai j'ai été fait. combien de temps dans le réseau de santé? Écoute, je suis encore un petit peu dans le système. Ah, OK. Écoute, ça fait 15 ans que je suis Oh, OK. OK. Dans le métier. Mais ça fait au moins. Cette question-là s'est posée là, 9 ans. Ah, OK. Juste pour mettre en contexte. Oui. Fait que je m'en vais là. Il y a vraiment quelqu'un d'extraordinaire là, qui venait de m'ouvrir la possibilité de plus. Je m'énerve. Là, je suis comme, oh my God, il y a quelqu'un qui pense que je pourrais peut-être avoir le qualificatif d'être un entrepreneur ou vivre autre chose que ce qui est ma réalité. Mais à ce moment-là, je suis un petit peu capable de définir c'est le milieu dans lequel je me retrouve. Il y avait comme une atmosphère qui n'était pas super harmonieuse aussi. Je te dis pas que j'aurais pas été dans une autre équipe, ça aurait été différent, mais pour ce moment-là, c'était moins harmonieux. J'étais désalignée. Je parle depuis tantôt là, de saines habitudes de vie, d'être dans la santé préventive. Je suis dans le curatif, un peu comme tu parlais, toi, qui était on tire du monde qui en ont rien à foutre. Ouais. Fait que ça vient lourd, ça passe lourd, et je fais comme mais ce que j'ai dans mon bagage, c'est que je sais que je peux aller produire une entreprise au niveau des soins de pied. Ben, ça, c'était la base. OK. Mais pendant tout ce modèle-là, cette recherche-là, je monte mon plan d'affaires, mais je le sais dans ma tête que c'est pas juste les soins de pied. Puis je banalise pas le soin de pied. Là, Non, mais c'est parce que tu voulais mettre d'autres choses dans ton... Oui, c'est ça. Et des cordes à ton arc, on disait ça. C'est ça, des cordes à mon arc. J'en voulais plusieurs. En fait, je voulais pas uniquement que ce soit moi qui ai des arcs. Oui, mais des arcs. Des arcs. Oui, des cordes à l'arc. À l'arc. Moi, je dis des arcs. Oui. Ben, c'est ça, on disait, avec Amélie Ford, on se disait, ouais, mais des arcs, il y en a juste une corde. C'est ça, l'arc. Il n'y a pas de place pour en mettre d'autres. Les arcs, on a de la place. Fait que c'est ça, effectivement, j'avais pas le goût nécessairement d'avoir juste le soin de pied. Je voulais que ça soit beaucoup plus extensif et qu'on ait vraiment travaillé les sphères, notamment au niveau de la santé. Il y en a nombreuses, il y en a plusieurs intervenants à travers ça. Puis il y a eu un temps vraiment que je voulais aller faire toutes ces formations-là. Tu sais, une année, tu penses que tu sais, tu vas faire tout ça. Puis une année, tu dis non. Ça va être une équipe avec laquelle je vais m'entourer. Ça a pris quand même 4 ans à faire le soin pédagogique, les soins de pied uniquement, pour faire comme gars. Là, je suis dans un côté stagnant de mon entreprise, ça allait bien. Mais si je vais aller dans ma vision, il faut que j'aille de l'aide. Et finalement, c'est ma partenaire d'affaires aujourd'hui qui est avec moi. On est allé faire un trip à Montréal, au Varium. On expérimentait la limothérapie, les bains flottants. Oui. Mais aucune idée. Là, je l'amène là-bas, elle ne sait pas. Je dis, on s'en va juste vivre quelque chose. Moi, dans ma tête, je suis comme, je veux juste voir qu'est-ce qui Une étude de marché, en parenthèse. Est-ce que ça ressemble nécessairement à notre clinique d'aujourd'hui? Non, parce qu'on n'a pas de bain flottant, mais on a la luminothérapie. C'était vraiment d'amener l'aspect complémentaire dans tout ça, que ça s'harmonise, d'avoir un environnement qui est zen, un peu moins blanc, un peu moins beige. Oui. Comme on entre chez nous, il y a de la musique qui est détente, des odeurs d'huile essentielle. Mais c'est ça qu'on était chercher. Mais cette fois-là, quand on est allé au Varium, on ne savait pas à la fin de la journée qu'on était au début de la journée qu'à la fin de la journée, on était pour être comme en train de se dire, je me suis tournée. Puis je dis, hey, ça ne tenterait pas d'embarquer dans ce projet-là, d'avoir une clinique, tu sais, comme j'attendais tellement ce moment-là. Puis nous, on avait travaillé ensemble pendant 2 ans et demi et on réinventait le monde. Puis il y avait des choses, c'est sûr, qui collaient un peu moins à nous dans notre milieu. Puis on se disait, encore dans l'idée d'être dans l'optimisation de la santé, de faire comme comment je peux donner des outils à ma personne, non d'être tout le temps en train de dire, prends le cachet, prends un médicament. Je ne suis pas contre le médicament, ne soyez pas inquiets. Ben oui. Mais je pense qu'il y a d'autres alternatives avant d'arriver. Il y a des observations qu'un client
doit avoir sur sa santé avant de tomber dans une crise justement aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'était toutes ces petites observations-là qu'on était vraiment faire plus avec des gens qui sont intéressés. Fait que c'est là qu'on s'est dit oui. Avec des gens intéressés, c'est drôle ce que tu dis, hein? Parce que c'est ça l'affaire, hein? C'est que souvent, on est dans le curatif, mais dans le curatif, avec des gens, ils rentrent dans le système de santé, puis on n'a comme pas le choix de lui rentrer une façon de faire, que peut-être qu'ils ne sont pas ouverts à. Mais là, tu as monté ta clinique avec des soins que tu as envie de faire, puis les gens viennent volontairement avec même qu'ils sont contents, ils veulent venir. T'sais. Fait que c'est pas du tout la même chose. Dans le fond, est-ce que, moi, en tout cas, comment je le vois, là, moi, quand j'étais au CLSI, je m'oublie. On s'oublie, tu sais, parce qu'on le sait qu'on doit faire telle affaire, on fait ça. Ça ne nous tente pas, des fois. C'est contre nos valeurs, mais on n'a pas le choix, parce que sinon, on n'est pas payé. Sinon, on n'a pas notre job. Sinon. Fait que c'est tout le temps se faire violence un petit peu. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça comme ça, mais moi, je l'ai vraiment vécu de même. Puis, je comprends l'autre côté aussi. Parce que, tu sais, nous, on recevait des dossiers, des personnes, mais mettons que nous autres, le dossier de Madame Untel, mettons, puis là, on lisait le dossier, puis on disait, oh my God, non, pas un autre cas d'abus, ça me tente pas, puis oh my God, mais tu sais, si on refuse tout le temps tous les dossiers qu'on n'aime pas, ben, qui va en prendre soin de ces personnes-là? Ça, je suis très, très, très d'accord avec ça. Mais c'est quand même nous imposer quelque chose, tu sais. Puis là, on est entrepreneur, puis on choisit nos clients, on choisit avec qui on veut vivre, tu sais, on choisit avec qui on veut aider. Tu sais, c'est pas en plus, ce que j'aime d'être entrepreneur, c'est pas que tu dis, oui, c'est vrai, il y a certains conflits quand tu en fais en photographie ou quelque chose, puis hey, finalement, moi, ça colle moins à moi. Oui. Tu sais, là, tu me lances ça, le projet m'intéresse un peu moins, c'est moins ma colle. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime dire avec la clinique, c'est un peu ça, dans le fond, c'est de transmettre le message sur à qui je réponds. C'est pas genre, je te dis non, puis tu viens cogner à la porte, puis je te dis non, mais en fait, tu viendras pas nécessairement me voir parce que mon message est clair de me dire, ben, ça avec tel client. Oui, c'est ça, c'est que ça se fait tout seul. C'est les bons clients que tu vas attirer parce que tu vas parler à ton client idéal, puis c'est ça. Mais nous, on ne parle pas de notre client idéal là, quand on est au CLSC. Fait que, ben, je parle de CLSC, mais à l'hôpital ou peu importe dans le système. Fait que c'est sûr que c'est qu'à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, on l'a fait, on a donné. Moi, je suis fière du parcours que j'ai fait. Sûrement que tu es fière du parcours que tu as fait. Mais à un moment donné, il y a quelque chose en dedans de nous qui nous dit hey, c'est plus ça. Là. Si tu continues, là, tu vas sécher, tu vas mourir, tu vas crier, tu vas. Moi, je t'ai rendu, je n'étais pas fine avec mes boss, mais pas ma boss immédiate. Je l'aimais bien. Mais. Je t'aime! Ah oui, c'était vraiment génial, mais les grands au-dessus, je les aimais moins. Mais toi, là, dans ton cas, qu'est-ce qui a fait que. C'est quand tu as réalisé que tu as dit écoute, là j'en peux plus. C'était quoi les signes? Qu'est-ce que tu vivais? Parce que tantôt, tu disais que tu étais enceinte. Là, on a comme un peu parlé d'autre chose, mais c'est ça qui t'a fait réaliser? Ben, c'est cette phase-là, en fait. Oui. Oui. Ce retour-là de boule, de faire comme oh mon Dieu, tu sais, la fin de semaine n'est jamais assez longue, je suis fatiguée, je suis épuisée. Tu sais, comme pas nécessairement de patience, je vais faire ce que j'ai à faire, mais je suis plus dans l'harmonie, là. J'ai plus de plaisir, j'ai plus de fun, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on travaille des choses qui sont difficiles qu'il n'y a pas de plaisir à le faire. Ben non, c'est ça. On peut aller... il y a quelque chose qui vient nous chercher quand on aide les gens, ça vient nous chercher, il y a
quelque chose de positif dans tout ça. Genre, Ben mais oui. dans cet état-là, c'était plus plaisant nécessairement. On dirait que je voyais juste le négatif de la tâche plutôt que de voir le positif. Puis je suis comme, mais c'est parce que moi, je suis allée étudier pour œuvrer dans le domaine de la santé comme infirmière et j'avais cette passion. Puis même qu'à un certain moment donné, je te donne l'exemple, j'étais à l'université, puis il me reste juste un cours à l'université en passant. Faut que je le Ah, finisse. Ah, faut que je le finisse. Comme, Oui. bachelière. Mais j'étais à l'université, puis là, je dis aux filles, écoute, je pense que j'aurais autant de plaisir à aller passer des journaux que d'être dans mon travail. Là, les filles ne comprennent pas que je vais bien à l'école, j'excelle, puis ils n'arrêtent pas de me regarder du coin, ouais, tu sais, tout tes notes, ça va très bien. C'est pas je veux être là, je suis bien dans mes cours, je suis bien à l'université, puis ça va bien, mais j'ai pas ce goût d'aller travailler, tu comprends? Oui, c'est ça. Là, je suis comme, ça fait pas de sens. C'est vrai, là, ça fait pas de sens quand tu te dis, OK, mais pourquoi, merde, tu t'en vas à l'université? Tu veux aller passer des journaux, il y a quelque chose qui te lâche. Il y a quelque chose qui te lâche pour que tu y répondes. C'était ça. C'était d'être dans l'optimisation. Oui. C'était d'être dans le préventif, la promotion. Mais ton métier, tu l'aimais, puis Oui, tu l'aimes je l'aime encore, parce que encore. tu Mais l'exerces il a fallu encore. vraiment que je me Oui, pose cette question-là. c'est ça. Puis que, oui, c'était rough, là. Mes amis me trouvaient bien weird, là. Ils me regardaient, ces journaux, tu sais. Je savais que ça n'avait pas de sens. Mais je me suis connectée à ça. Puis j'ai fait comme, ben, c'est ça qui a pu faire en sorte que j'ai pu faire un choix. De, j'aime encore ça, mais j'adore ça. J'en mange encore. Et c'est là qui est mon choix. Comme une personne pourrait vivre une contraction comme on le fait, puis pourrait choisir d'aller dans un tout autre métier. Moi, c'était de demeurer dans mon métier, mais de le faire différemment. Oui. Comme toi, tu le fais comme photographe, mais avec Ben quand oui, même ben la là, même type imagine, de, tu sais, une mission très forte, mais qui vient quand même du travail social. Oui, Il y a, tout à il y a un fait. bon fond. Tu sais, t'es pas quitté totalement ce qui était ta mission de vie. Non, ça non. Mais tu Ah. sais, honnêtement, il y en a beaucoup qui se sont dit, My God, puis moi, je me suis tellement fait décourager au début, tu sais, ben voyons, des photographes, ça fait pas d'argent. Tu quittes une retraite assurée, nanana. Ouais, mais là, il me reste encore 15 ans à travailler. Puis je me dis, comment je vais faire pour me rendre? Je vais être encore vivante quand je vais me rendre? Je vais-tu me développer un cancer? Parce que je suis tellement à bout. Fait que je vais-tu toujours, aux 2 ans, aller en congé de maladie? Tu sais? Ben voyons, c'est pas rendre service, ça, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te poses des questions. Mais toi, c'est ça, c'était pas ton métier, mais c'était plutôt la formule, si on veut, tu sais, qui était comme difficile pour toi. Puis comment étaient les réactions autour de toi par rapport à ça? Tu sais, est-ce que tu as eu du jugement? Est-ce que tu as vécu... Ben, écoute, je dirais, tu sais, je te disais, je travaille un peu plus encore dans le système. Ouais. Je travaille avec des adolescents en santé mentale, en situation de crise, tu sais, puis je travaille une soirée par semaine. OK. Et quand je dis ça, là, tu sais, je me retiens, tu sais, je laisse vraiment mon côté entrepreneur de côté pendant que je suis en train de faire mon rôle à l'interne. Oui. C'est super important. Mais les gens comprennent, vu que je ne suis pas si ouverte à partager le côté entrepreneur à l'interne, parce que je ne veux pas qu'on me pose des questions, justement. Fait que, tu sais, je me ferme à ça. Oui, c'est ça. Parce que je sais qu'il y en a qui le savent, puis il y a toujours un petit commentaire. Ah ouais, tu sais, je travaille 4 jours par 2 semaines. Ah ouais, à 4 jours par 2 semaines, j'ai d'autres choses, j'ai une autre vie. Il n'y a pas uniquement, tu sais, là où on est actuellement, comme toi tu le vis, tu sais. Mais alentour de toi, ben, moi, tes amis, ta famille, tu sais. Ben, ma famille a été très supportante là-dedans. OK. J'imagine que peut-être qu'ils voyaient des choses que je voyais pas, ou ils ont juste fait comme nous, on veut juste laisser heureuse. Oui, c'est ça. Puis ils n'ont pas été dans le jugement. Peut-être qu'ils ont eu des craintes, tu sais. Je posais, ah, t'es certaine de quelque chose, mais ce qui a aidé, c'est que notre domaine est quand même en défense. Tu sais, c'est pas un domaine qui aurait pu jamais de job. Ah ben non. Tu comprends? Moi, mon chum dans la vie, il est journaliste. Fait que, tu sais, demain matin, il déciderait de quitter son poste. Ben, tu sais, c'est comme un peu, tu prends la décision de quitter le bateau, mais il n'y en a plus de chance. Ouais, c'est ça. Peut-être niveau risque, ça valait beaucoup moins, ce qui, je crois, a été quand même assez impactant aussi
par rapport à la réaction. C'est sûr que ben, quand tu perds ton fonds de pension à quelque part, tu recommences à quitter, c'est sûr que c'est réalisé. Mais je trouve que j'ai été quand même bien accompagnée, bien entourée. Mais c'est sûr que j'ai quand même entendu plus loin. Pas en proximité, mais plus loin, genre des gens commenter ou des trucs comme ça, ou être plus dans la négation, ou comment tu vas y arriver, ou quoi que ce soit. Mais ce qui était vraiment riche, c'est rapidement, je me suis entourée d'entrepreneurs qui avaient un discours positif, qui ont pu me tenir à aller, même dans mes. Je pense que je me suis plus jugée que les gens m'ont jugée, même rendue là. C'est bon, ça. C'est très bon. Puis là, qu'est-ce que je voulais dire? Mon Dieu, j'ai perdu une question. Ben, voyons. Hey, c'est pas ça? Une minute, là. Bon, il va falloir que je fasse un petit coupage. Un petit montant! Attends. Non, mais c'était quand même, c'était important, là. Maudite merde, attends une minute. Si j'allais sur le bout de la langue. OK. Hey, si, j'ai un blanc, mon Dieu, c'est la première fois que je me bon, oui, je l'ai. OK. Fait que là, toi, là, tu dis que tu as encore quand même un peu un pied dans le système de la santé. Puis, qu'est-ce qui te garde là encore un petit peu? Qu'est-ce qui me garde là encore? Ben, je te dirais qu'il y a quand même encore le volet psychique. Ah, OK. C'est encore là. OK. Encore dans le processus. Tu sais, notre projet a quand même 4 ans maintenant. Tu sais, moi, j'ai fait 4 ans tout seul. Là, maintenant, 4 ans, on est vraiment une structure de la clinique et tout. Et c'est un gros projet quand même. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas bousculer les choses et être. Tu sais, moi, j'ai 2 enfants aussi. Et moi, j'aime être dans les choses. Oui. Tu sais, même si il peut y avoir un contrebalancier, ton chum qui t'aide, quoi que ce soit, mais pour moi, c'est important d'avoir quand même d'être très autonome. Fait que, tu sais, pour moi, ça me crée une autonomie, ça abaisse mon niveau de stress aussi, parce que, tu sais, je veux pas être en train de me dire, je veux vivre ma best life, mais en contrepartie, j'ai le goût de vomir ma vie, j'ai le goût de vraiment apprécier ça, parce que je sais que c'est ça que je veux pour le reste de ma vie. Ouais. Fait que je le mets moins de contractures, je fais ça dans la fluidité, je pense pas m'inquiéter pour l'argent. C'est vrai qu'il y a un volet argent, mais là où je suis avec les adolescents, ben j'ai encore un plaisir à le faire. Ah, OK. Tu sais, je sais que je fais une différence, mais je le sais que je ne pourrais pas faire ce travail-là à temps plein. OK. Dans ce volet-là. Oui, étant donné que tu le fais par petit, oui, c'est ça. Oui, puis t'aimes encore ton métier, c'est ça l'affaire. Absolument. Puis tu sais, je sens qu'avec ces adolescents-là, ils ne sont pas cristallisés dans les comportements. Il y a encore beaucoup d'apprentissage à leur apporter et d'apprendre comment communiquer avec leurs parents, apprendre à ce qu'ils se connaissent pour être capable de bien reconnaître aussi ce que le parent dit versus. Fait que tout ça, ça m'enrichit, puis c'est tout autre chose. Tu sais, c'est pas. Oui, c'est ça. C'est quand on a commencé l'entreprise il y a 4 ans que je suis rentrée avec les adolescents. Je n'avais jamais travaillé avec les adolescents avant. Et ça me faisait peur. Hein? J'avais la J'avoue que des clientèles de même, moi, c'était les personnes âgées, ça me faisait peur au bout. Puis finalement, j'ai été 22 ans là-dedans. Ouais. Mais c'est ça, hein. C'est ça. Mais écoute, c'est tellement du bonbon. Ils ne veulent pas mal faire. Ils veulent juste être compris quand on pense. Fait qu'il faut juste que tu essaies de marcher un chemin. Mais ça, c'est ça. Mais je pourrais pas le faire à temps plein. Non, c'est ça. Là, ça. j'aime ce 4 jours. Cette formule. Oui, cette formule-là, c'est ma formule gagnante. Jusqu'à temps qu'un jour, je fasse comme, ben, c'est plus gagnant, je sens que je suis aidante. Ouais, c'est ça. J'ai toujours dit, tu sais, la journée où tu sais que tu es plus aidant, pars. Ah oui. Tu sais, la journée où tu n'aimes plus ça, puis que finalement tu fais sentir ça à tout le monde autour de toi, pars. Ah, ça a toujours été ça, mon idée derrière. Tu sais,
parce qu'on a tous côtoyé des gens qui partent et on mon Dieu, tu sais, peut-être que tu quittes. Oui. Un volet ne va c'est peut-être plus requis pour toi le Oui, temps. mais c'est épeurant à quitter, tu sais. Oui. C'est très épeurant, c'est très Absolument. anxiogène. Absolument. Tu Je dis, comprends. mon Dieu. Je comprends. Oui, ben Tu sais, il y a oui. des gens qui. Des fois, il y a un facteur temps aussi. Tu sais, moi, je vais avoir 38 ans. Je peux comprendre une personne qui a 50 ans et plus, qui est rendue quasiment au. Mais dans ma tête à moi, là, tu sais, je sais même pas s'il y a une journée ou un jour je vais être à la retraite. Tu sais. Fait que moi, Ouais, ça c'est résonne ça. beaucoup quand quelqu'un me dit ah, il me reste juste 5 ans. Pour moi, ça résonne beaucoup. Ben, ça me fait mal. Quand je dis, tu vis ces 5 prochaines années-là, puis t'es pas bien pendant 5 ans. Là. Hey. Ou t'es pas dans l'harmonie de tout. Tu sais, je te dis pas que t'as eu tout, mais il y a quelque chose qui. Puis on va refaire un autre step. On va refaire un autre step. Tu sais. Ah, OK. Moi, j'ai pas envie de ça. Puis j'ai pas le goût de montrer ça à mes enfants non plus. J'ai le goût que le jour où ils vont faire un métier, ils vont prendre le choix qui leur convient. Oui. J'ai pas peur d'y aller. Qu'ils soient bien dans ce qu'ils font, là, tu sais. C'est tellement important. Puis ça existe plus vraiment des métiers au demeure comme 40 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de transitions. Si je ne me trompe pas, c'est aux 10 ans où il y a une évolution. Soit tu changes de carrière ou tu avances dans ta carrière. Oui. Tu sais, ça fait partie du changement. On est un mode évolutif humain. Fait que ça ne veut pas dire qu'à 20 ans, tu avais cette idée-là, qu'à 40 ans, c'est la même. Puis on progresse, puis c'est pas d'avoir peur de ça. Oui. Ben, moi, là, quand mes enfants étaient jeunes, moi, j'ai des enfants de 21 et 19 ans, il y avait le film B-Movie. OK. C'était Drôle d'abeille. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Faudrait que je regarde. Mais Drôle d'abeille, ça a vraiment rapport avec ce qu'on dit parce que, dans le fond, c'est l'histoire d'un abeille, homme, qui, eux autres, les abeilles, là, ils ont un rôle quasiment à la naissance, puis il faut qu'ils fassent ça tout le temps. Ils n'ont comme pas le choix. Ils sont nés pour ça. T'es né pour aller butiner, t'es né pour être dans la ruche à faire tel rôle, t'es né de... Puis lui, ben, il se dit, c'est pas vrai que je vais être obligé de faire ça toute ma vie, parce que, en tout cas, c'est drôle, parce que, dans le fond, ils reçoivent par hasard leur rôle, là, mais là, c'est sûr que c'est romancé, là, c'est pour mais il reçoit un rôle, puis ça ne tente pas, lui, il va aller butiner parce qu'il veut voir, il veut explorer la vie, t'sais. Mais là, il est pogné avec ce rôle-là, t'sais. Fait que c'est ça que ça nous dit que on est-tu obligé de toujours, tu sais, on dirait la société est faite de même, tu sais, OK, tu nais, tu t'en vas à l'école, après ça, tu choisis un métier, là, tu vas être de même toute ta vie, tu vas aller à la retraite, puis après ça, ben, tu es à la retraite, puis à un moment donné, tu meurs, tu sais. Mais c'est pas tout le temps comme ça, tu sais. Puis c'est drôle parce que je trouve qu'on a jugé beaucoup les gens qui changent souvent d'emploi, tu sais. Donc, je ne sais pas ce qu'ils veulent ils cherchent donc bien. Pourquoi? Peut-être que cette personne-là a envie de nouveaux défis souvent. Peut-être que c'est sa structure humaine, son fonctionnement, tu sais. Puis toi, en plus, tu n'as même pas choisi un autre métier, tu sais. Je veux dire, tu as juste choisi une autre formule, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, si vous êtes en train de vous questionner, mettons, toi, là, ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il check dans sa tête ou dans son quotidien pour dire, ouais, je pense que je suis due. C'est quoi la grille d'évaluation? La grille d'évaluation? Attends un peu, tu m'as pas dit de préparer la grille. Non, mais tu sais, ça peut être quelle question se poser, quoi regarder pour voir s'il est encore bien ou pas bien. Ben, je pense que ça va autant dans ce qui va se dire dans les commentaires au quotidien que les sensations corporelles de quand tu retournes au travail le lundi, faire comme, tu sais, dire « Ah, enfin vendredi! » Ça se peut que ça arrive. Tu dis hey, toute une semaine, whoop, là, on a besoin d'un break.
Il y en a qui déjà le lundi, ils ont Oui, hâte un au petit caca vendredi. nerveux. Là. Ils ont déjà, oui, ils ont déjà hâte au vendredi. Oui, Tu sais, oui. ils ont, mais tu sais, c'est le temps de s'asseoir. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'être tout seul. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée là, pendant cette période-là où je t'avais suivi un cours en entrepreneuriat. C'était ma façon, mais tu sais, comme on disait tantôt, ça peut être aussi bien d'aller voir un travailleur social, un psychologue, un thérapeute. Conseiller en orientation aussi. Conseiller en orientation qui nous fait. Moi, je pense que le pas de recul, là, je suis plus dans la caméra. Oui, ça marche. Oui. Je pense qu'on voit même le cabanon. Oui, c'est bon. Mais le pas de recul est important. Le mode observatoire est très important. Tu sais, c'est pas d'avoir peur. Puis le fait de faire un pas en arrière ne t'oblige à rien. Tu n'es pas obligé de rien faire. Si finalement la réponse c'est je reste au même endroit, ben, c'est ça. Ben, au moins tu ne pourras pas dire hey, j'aurais vendu, j'aurais aimé ça, mais je ne l'ai pas fait. Tu sais, le regret est tellement néfaste. Au niveau corporel, au niveau de l'esprit, tellement. ça gruge de l'énergie. Tu peux être fatigué juste à regretter quelque chose. Mais des fois, si tu as de la difficulté à aller plus loin, comme on dit, ben, fais juste te faire accompagner. Puis les gens ne sont pas là à te donner des réponses. Tu as à l'intérieur de toi les propres réponses. Oui, c'est beau. Tu ne peux pas te faire dicter quelque chose, mais tu as les réponses. Puis des fois, on va te refléter quelque chose. Puis la beauté du monde, c'est de pouvoir dire ben, tu dis ça, mais ça colle pas. Ben, c'est une réponse. Ben, là. c'est ça. Ça colle pas. OK, ben, on va aller observer autre chose. Puis on va avancer, progresser. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui se ce cadeau-là. Oui. Ben, c'est ça. Ben, moi, je me rappelle quand j'étais dans ça, là, cette routine-là, boulot, dodo, tu sais, puis à un moment donné, tu te dis, c'est comme si tu être en conscience de qu'est-ce qu'on vit, tu sais. Se poser la question. Juste se poser la question. Je suis bien, là? C'est quoi mes facettes? Puis moi, je prends coucou Josiane Gariepi, Racine Gariepi, qui est mon prof en douleur chronique. Moi, j'ai des douleurs chroniques. Et elle nous a fait faire vraiment, c'était un cercle, mais moi, je n'aimais pas ça, le cercle. J'ai fait comme plus en genre de 0 à 10, mais sur une ligne. T'sais. Puis avec toutes mes facettes de notre vie. T'sais. Genre de 0 à 10, comment je suis satisfaite de ma vie de couple. De 0 à 10, comment je suis satisfaite de ma carrière actuelle, de mes finances, de ma santé. Puis là, vous y allez avec toutes les étapes qui sont importantes pour vous, vos amis, tout ça. Puis allez-y vraiment là avec votre cœur. Oui. Puis, tu sais, soyez. Il n'y a pas de jugement. Non, il n'y a pas. Ben oui, vous n'êtes pas obligé de montrer à personne, tu sais. Non. Fait puis là, si vous voyez que la carrière ou le travail, c'est 5 en descendant, posez-vous des questions. Peut-être que la solution n'est pas de quitter votre emploi, mais peut-être que votre situation, c'est de régler certaines affaires. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire, peut-être, avant de quitter. Oui. Moi, ça a commencé que j'étais un peu tannée de travailler avec les personnes âgées avec des troubles cognitifs parce que ça avait beaucoup de désavantages. Il n'y avait pas de service pour eux et tout ça. Fait que je me suis virée vers les soins palliatifs. Les autres, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Là, puis, je pouvais être plus dans l'intervention, d'aider, tout ça. Fait que j'ai fait 10 ans avec ça, parce que j'étais tellement bien. Je me disais, là, je peux les aider. Je me sentais utile, tout ça. Je faisais encore des personnes âgées avec des troubles cognitifs, mais moins. Je faisais plus de soins palliatifs. Mais là, à un moment donné, ça m'a rattrapé. Puis là, j'étais comme plus capable. Là. Mais, des fois, ça a été ma première remise en question. Je me suis dit, bon, je suis plus bien là-dedans, mais je ne me verrais pas avec les enfants des PJ, je ne me verrais pas avec des ados, je ne me verrais pas là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Fait que, il y a ça aussi que vous pouvez faire, dans votre entreprise où vous êtes, dans la boîte, est-ce qu'il y a différentes facettes que vous pouvez... Absolument, d'être transparent aussi avec son employeur aussi, faire comme, tu m'as vu pendant X temps, on a progressé ensemble, oui. y aurait-il d'autres
opportunité pour moi qui fait en sorte qu'on viendrait relier un besoin de l'entreprise ou du milieu de travail et mes capacités et ce que tu trouves que je suis en mesure d'apporter le mieux. Ben oui. Tu sais, là, on était dans le milieu de la santé, tu sais, c'est peut-être plus difficile à le voir comme ça, mais je pense qu'il faut être quand même transparent. Puis, moi, en tout cas, je suis employeur, là, puis j'aime ça, moi, pouvoir jaser avec mes employés. Parce que là, tu as des employés. Oui. Wow! Fait qu'écoute, ça marche bien ton affaire, Ben, là. écoute, ça progresse. Ça progresse. Wow! Ben là, justement, on est rendu dans le segment, parce que moi, le inclusivement soi, on parle de tout ce qui est humain, mais je veux mettre aussi en lumière les entrepreneurs. Tu sais, fait que toi, bon, tu es de Gatineau. Fait que les gens de Gatineau, c'est sûr parce que tu as un pignon sur rue, évidemment. Donc, explique-moi donc là, ta clinique, qu'est-ce que ça comprend et tout ça. Ben, moi, j'ai une clinique de santé intégrative. Donc, il y a 4 volets principaux. Les soins infirmiers. Les soins infirmiers, on parle plus de sang, lavage de reins, puis, la vaccination. On a un volet plus service psychologique. Donc, on a 3 thérapeutes qui sont avec nous, qui offrent l'individuel, le couple, le familial. Donc, on travaille quand même plusieurs sphères. La massothérapie pour harmoniser tout ça, notre corps qui, des fois, peut nous limiter à faire de l'activité physique parce qu'on a une douleur, on fait encore que j'ai pas le goût, j'ai mal au dos, par exemple. Ben oui. Fait que c'est de pouvoir emmener ces outils-là pour que les gens puissent mieux fonctionner, apprendre des bonnes habitudes. Puis il y a aussi le volet au niveau de la périnatalité qu'on a ici. Donc c'est vraiment un volet qu'on a à l'interne. Et éventuellement, il va y avoir vraiment une partie plus de coaching par rapport aux habitudes de vie. Comme ça ne sera pas nécessairement l'aspect psychologique qui va être abordé, mais tu sais, hey, j'ai tout ça, tu sais, l'affaire que le cercle dont tu parlais, que toi tu mettais en ligne, mettons. Oui. Mais c'est de passer à travers ça, puis voir qu'est-ce qu'on pourrait t'accompagner à faire chaque step, on va le voir ensemble, puis te voir évoluer dans tout ça. Fait que, on n'offre pas juste des services à Gatineau, on offre des services psychologiques en TV consultation. Ah, super! Fait que des fois, c'est encore nouveau, il faut se le dire. Des fois, je reçois des appels, je suis comme, t'es aux îles de la Madeleine? OK, d'accord, on a la téléconsultation. Wow! Mais c'est parfait, c'est parfait. Ben oui. Fait qu'on peut offrir des services à travers le Québec dans ce volet-là. Puis quand le service plus du niveau coaching physique, on va pouvoir l'offrir quand même là, à distance. Oui, là, OK. C'est ça que C'est juste le côté physique. C'est ça, la massothérapie à distance. Non, ça n'existe pas encore, comme la photo. J'ai pas de caméra qui se promène, là, un drone automatique, là, j'ai pas ça. C'est notre clinique qui a vraiment Comment ça s'appelle? C'est Clinispa Camilla. Puis on a un volet vraiment d'optimisation de la santé. C'est ça qui est important. L'autre jour, je fais une petite parenthèse, on est allé voir, on avait des amis qui ont une pharmacie, puis ils faisaient la révélation de leur vitrine. Et dans leur vitrine, là, je te dis, j'étais émue devant tout ça. Il y avait une des vitrines, c'est une madame âgée, un monsieur âgé, mais la madame était à vélo, le monsieur aussi à côté, mais la madame était tellement souriante, mais âgée, là, je vous le dis, à voir à peu près 80. Puis moi, je me suis identifiée à ça. Je me dis, moi, c'est ça que je veux être. Hey, tellement! Puis là, écoute, pour vrai, j'étais très émotive de ce moment-là, puis je voyais, je suis comme, c'est ça. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut le travailler pour avoir l'air de cette madame-là. C'est là que la prévention est importante. C'est ça. Fait que des fois, je pensais pas être émotive ce soir-là, mais ça m'écoute. Wow! Hey, il y a une question qu'on n'a pas, juste avant de finir. Il y a une question qu'on n'a pas, c'est la question, je pense, la plus cruciale. On parlait de prévention versus curatif. OK? Qu'est-ce que tu dirais justement à mettons, je sais pas moi, un directeur de CLSC ou un directeur d'hôpital
qui met juste l'emphase sur le curatif? T'sais? Qu'est-ce qui, pour toi, le préventif, qu'est-ce que ça peut signifier, puis qu'est-ce que ça peut changer dans le système? Ben, c'est drôle, hein, tu me dis ça. Puis j'ai pas tant. Oui, pour avoir quelque chose qu'on dit un directeur, mais moi, j'aimerais vraiment plus l'adresser à ce qui est de la population. Je le revers comme ça, puis tu auras peut-être une réponse, toi, à ton tour. Oui. C'est que moi, je pense que chaque humain doit se responsabiliser de sa santé. Ça, c'est un premier volet. Oui. Parce que, tu sais, moi, je me suis repositionnée dans tout ça. Ma façon de voir ma propre santé, ça a été comme quelque chose de très fort. Parce que j'ai fait comme, OK, mais comment je peux être dans l'optimisation de la santé si je fais pas tout en sorte quotidiennement de donner mon 100%. Et donner son 100%, ça veut pas dire qu'il y a des écarts. C'est donner son 100% de l'énergie possible ce jour-là. Hein. Fait que, si je fais pas ça, comment je peux avoir une belle... tu sais, comment je peux partager mon message d'optimisation de la santé si moi-même je le faisais pas, je ne le fais pas en place. Oui, fait que moi, comme humain, je me donne l'autorisation et je m'exige de mettre chaque jour un pas pour mettre de l'optimisation dans ma santé, mais je me responsabilise. Ça veut dire qu'il y a des fois aussi où je vais m'en par exemple, mais je vais l'avoir tellement d'avoir été mangée là-dessus. Mais il va y avoir des moments, ça ne sera pas juste ma vie de m'en. Oui, en c'est train ça. de ça. Puis mon sommeil, bien, ça arrive des fois que j'ai des nuits qui sont écoutées, mais le mieux possible, je vais être dans une meilleure posture de sommeil, de me dire, OK, bien, je vais arrêter les écrans, par exemple. Je vais me faire ma routine, me préparer, prendre une petite tisane, par exemple, puis me mettre en contexte de bien dormir. Mais c'est là qu'il faut commencer. Mais c'est là. Mais comment on fait concrètement pour répandre ça? Puis, tu sais, dire. Tu sais, parce que je comprends, mettons qu'un directeur d'hôpital, lui, il y a des malades. Là. Fait que c'est sûr qu'il est dans le curatif. Tu sais, c'est ce qu'on a dit, là. Mais ça n'enlèvera pas le fait. Mais moi, je me dis tout le temps qu'on peut. Chaque humain peut faire une différence dans notre système de la santé. Tu sais, on parle du système de la santé, qu'on dirait plus malade, mais si chaque humain mettait en action des saines habitudes de vie, il y aurait beaucoup moins de gens. Et les gens qui en ont essentiellement parce qu'ils sont vraiment affectés. Il y a un cancer, par exemple. Moi, mon fils a la fibrose cystique. Ben, c'était pas un choix nécessairement d'avoir la. Je ne dis pas que les gens qui sont malades, il y a un choix, mais il n'y a quand même pas de. Même s'ils feraient des bonnes habitudes de vie, ça n'enlève pas son contexte. Non, parce que c'est pas. Il n'y a pas de médicaments pour. Ça se guérit pas. Absolument. Fait que, tu sais, c'est un peu dans ce volet-là. Le comment, ben moi, je pense qu'une personne à la fois que je rencontre en participant comme des podcasts comme oui, c'est ça, hein? Ben, je pense que c'est ça qui peut impacter quelqu'un un jour qui va dire hey, j'ai écouté que tu trouvé ça intéressant, puis moi aussi, je m'identifie à ça, puis moi aussi, j'ai des prises de position. Parce que, tu sais, je peux prendre en contexte des situations comme ça. Ben, quand on est dans ce mode-là, on n'est pas en énergie de pouvoir même prendre soin de sa santé. Là. Non, ben on c'est ça. On n'a pas le goût de cuisiner, on dort pas bien, on gère mal le stress. Mais quand on fait ce pas de recul, tu sais, on s'est donné ce cadeau-là, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on va probablement être plus en mesure d'être en santé aussi. Mais si... parce que, tu sais, ben oui, non, mais c'est parce que, tu sais, je pense, parce que ça me fait penser à plein d'affaires. Quand j'ai eu mes enfants, il y avait des programmes pour, justement, quand tu avais des bébés de tel âge à tel âge, tu allais au CLSC, puis ils t'enseignaient des affaires, puis tout ça. Puis ça a tout été coupé. Ouais. Mais je trouve que c'est là aussi que ça commence. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper ces services-là. Mais il faudrait qu'il y ait des programmes peut-être écourtés ou mettre un budget sur ça pour justement pour faire de l'enseignement parce que c'est pas toutes les personnes qui ont cette conscience-là. Dépendamment du milieu où on vit, dépendamment du milieu géographique aussi, il y a des quartiers qui sont plus vulnérables que d'autres. Fait que je me dis, arrêtez de penser que c'est de l'argent dépensé pour rien parce que c'est là que ça commence. Absolument. Tu sais, si ça avait existé, par exemple, tu sais. Oui.
Ben, peut-être que c'est là qu'aurait été mon modèle de travail. Ben, oui, c'est Tu sûr. comprends? C'est sûr. C'est sûr et Tu sais, certain. je pense que c'est des choses qui peuvent se faire encore là en groupe. Puis il peut Oui. avoir une progression, puis un intervenant qui soit là à Hey. voir la progression aussi. Fait que- Tellement. Moi, je Mais- crois tellement au groupe, là. mais ce progrès-là peut être investi à l'intérieur de ce système-là qui est déjà existant. Tu sais. Ben oui, c'est ça. Absolument. Tellement. Absolument. Oh là là. En tout cas, moi, je vous le dis, là. Moi, là, quand je suis partie, là, avant de partir, j'ai dit, je vais m'essayer. Tu sais, une fille s'essaye, là. Je l'ai- Mais tu sais, c'est tellement fermé, ce milieu-là. Mais je me suis dit, hey, je pourrais peut-être être coach pour les travailleurs sociaux qui veulent aller, qui ont peur d'aller en soins palliatifs. Parce qu'il y en avait bien qui disaient, oh non, moi, je ne touche pas à ça. Mais s'ils m'avaient engagé pour faire justement du coaching, pour les aider, ben, il y en aurait peut-être plus, puis on serait moins épuisé parce que c'est toute la même qui fait le manque d'effectifs. Le manque d'effectifs, tout ça. Fait que ça les allégerait, ça leur ferait une place pour justement débriefer. Puis on m'a dit non. Fait que j'ai fait, ben OK. Puis j'ai fait un peu ma tête dans les airs, là, mais j'ai dit, ben, vous perdez une très belle occasion. Vous perdez une très belle personne. Je pense que je vais aller shiner ailleurs. Ouais. C'est ça que je leur ai dit. C'est comme, tu sais, à un moment donné, c'est ça, là. Tu sais, je suis pas heureuse en direct avec la clientèle parce que c'est difficile, mais avec peut-être, tu sais, pas être directement dans le, tu sais, dans les mourants puis tout le kit, mais aider les personnes les intervenants à intervenir. C'est une autre, accompagner l'équipe, c'est une autre façon de travailler que je trouve très utile. En tout cas, mais ça peut marcher. Fait que, regarde, ben, vous n'auriez pas la photographe bienveillante que vous avez là? Absolument. Moi, je crois quand même. Tu sais, là, il y a eu cette fermeture-là, mais je Oui, crois que ça mais peut progresser ça vers peut, quelque chose. oui. Ah oui. Il faut, c'est en le disant, en le répétant. Tu sais, changer des mœurs, c'est difficile. Absolument. Puis le non a fait en sorte qu'il était dit papier. Oui. Qui fait le choix de. Ben, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui auraient pu faire comme ah, il me dit non, puis je repars à faire mes choses. Ouais. Mais toi, tu as dit, ben, regarde, là, je suis dans cette position-là, j'offre, j'ai un refus, je fais ça autrement. Ça a été le point décisif. Ah oui, tellement. Hey, merci de m'avoir accompagné. Hey, ben merci à toi! M'avoir accompagné dans ta piscine! Ben oui! Mais c'est tellement un sujet qu'on pourrait, écoute, on pourrait en parler. On avait déjà abordé, moi j'avais déjà abordé un peu avec Cathy Gagnon, qui a changé, qui a quitté sa carrière du jour au lendemain parce que c'était sûr ou à mourir, un peu comme moi. On avait parlé de ça, mais là, c'est comme un autre volet, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Ce qui m'intéresse dans ton parcours beaucoup, c'est que tu as vraiment comme innové, tu as changé, tu as pris ton même rôle, mais tu l'as mis d'une autre façon. Puis c'est tellement une autre vision que tout le monde peut se questionner là-dessus. T'sais. OK, je suis, je sais pas moi, nutritionniste, mais j'aime pas où ce que je suis. Est-ce que je peux faire une autre chose? Peux-tu créer d'autres choses? Tout a créé une superbe clinique qui va devenir... Ben moi, je le souhaite. En fait, c'est ça que j'ai écrit dans mon dernier post, que je veux avoir un impact mondial. Là, il y a mon petit côté jugement dans ma tête. J'ai dit mondial, mais pour qui je me prends? Mais en fait, il y a tellement de cultures qui existent dans notre... Tu sais, au Canada, il y a plein de cultures. Fait que je suis comme... Ben, je suis internationale. À chaque personne que je parle, d'ailleurs, partage le message. Tellement, à Gatineau, il y a une belle communauté africaine aussi. Absolument. Fait que, tu sais, salut Geneviève et Fabrice. Fait que, non, c'est ça, tu sais, c'est ça, c'est vraiment cool. Fait que, non, vraiment, merci beaucoup de ton témoignage. J'espère que ça l'a
raisonner avec des personnes que ça va nous aider. Tu es vraiment un exemple de courage et d'entrepreneur incroyable. Ben, merci. Puis je vous souhaite d'avoir une belle réflexion puis une belle connexion avec vous-même. Parce que ça, c'est... Ah, tellement. Ben, merci. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Faites un j'aime, s'il vous plaît, si vous êtes sur YouTube. Puis aussi, ben, allez cliquer sur 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aiderait énormément. Puis, ben, moi, mon rêve aussi, c'est d'être sponsorisé. Ça serait super le fun. Puis, à chaque année, je pourrais revenir à ma piscine pour vous faire des beaux podcasts avec beaucoup de beaux contenus. Moi, c'est important. C'est pas juste le contenant. Le contenu doit être important. Puis, je pense qu'on a du bon contenu. Absolument. Fait que, ben, merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bye! Bon! Yeah! Je vais aller l'éteindre, mais si tu veux, tu peux me donner ton Oui, petit mon genre. Dieu. Puis, tu sais, tu peux rester un petit peu là-dessus. Écoute, c'est pas génial! Oh là là, c'était bien. Alors, c'est tellement le fun, là. Moi, j'adore ça, faire ça, là. Écoute, Hey, mais toi, t'es rendu à combien de fois que tu fais des podcasts comme ça? ben là, t'es la 3e. Mais t'es Ça fait pas tant que ça, là, mais dans la piscine, parce que je fais des. J'ai eu 16 épisodes de la saison 1. OK. Il faut vraiment que j'aille écouter ça. Ouais, écoute, j'ai vraiment toutes sortes de sujets. Ouais. C'est vraiment cool, là. Bon. Moi, comme je